Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV, bonjour et bienvenue dans cet entretien avec une légende du football sénégalais, Amadou Diop, Boy Bandi, Amadou Diop capitaine. Les surnoms sont quand même assez nombreux, mais bon, je retiens Amadou Diop capitaine, ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, ancien joueur du Jaraaf, donc qui est maintenant dirigeant aussi au niveau du Jaraaf, le Jaraaf de Dakar qui a remporté le championnat sénégalais pour la 13e fois de son histoire. Et M. Amadou Diop, capitaine Boy Bandi, qui nous reçoit dans son fief. M. Diop, bonjour. Bonjour, bonjour. Comme tu l'as si bien dit, la visite nous a donné beaucoup de plaisir parce que tout simplement, on vient de remporter notre 13e titre de champion du Sénégal. Un titre qu'on a longtemps cherché parce que ça fait des années qu'on n'a pas gagné ce championnat-là. Donc, il fallait aujourd'hui réussir ce pari. Et chose faite d'une fort belle manière parce que hier, dans un stade archi-comble, électrique, bouillant comme on dit, on a senti un match très plaisant où le Jaraaf a dominé son sujet pour nous donner cette procuration-là. Je pense bien que d'abord, c'est un travail d'équipe, un travail longtemps mûri, mais mérité aussi parce que il faut d'abord saluer et remercier notre cher président, Cheikh Ahmed Tidiane Seck, qui n'a aménagé aucun effort pour mettre l'équipe dans de très bonnes conditions de performance. Alors, l'équipe dans de très bonnes performances, ça fait partie des secrets. D'ailleurs, les conditions de travail des joueurs, du staff, des membres de l'équipe, ça fait partie d'ailleurs des secrets de ce sacre dans ce championnat local sénégalais. Oui, moi je pense que Cheikh a beaucoup investi. Et comme on dit, tout travail mérite salaire, quoi. Parce que nos joueurs sont à l'aise dans ce club-là. Ils ont de gros salaires. Et comme j'ai dit, du côté de la logistique, ils sont au top. Donc on n'envie pas les clubs professionnels, comme on dit. Parce que quand tu regardes le Jaraaf arriver au stade, ils sont bien arrivés, ils sont bien sapés. Donc nos supporters aussi. Donc je pense que cette année, on a mis les bouchées doubles. Est-ce qu'on peut parler de Jaraaf côté budget? Parce qu'on n'a pas l'habitude de parler du Jaraaf en termes de budget, en termes de chiffres. Parce que ça fait partie maintenant des clubs références au Sénégal et en Afrique. Moi, je pense que ma posture, ma position ne me permet pas de donner des chiffres. Parce que c'est des choses que je ne maîtrise pas. Parce que non seulement je ne gère pas la trésorerie, deuxièmement, sur le plan administratif, je suis absent. Donc, dans le volet technique, là, je peux parler, mais on peut supposer que aujourd'hui, peut-être même des salaires, voilà, c'est 200 et quelques millions, voire 300 millions. Quoi. Parce que l'effectif à payer dans ce club-là est grandiose. Et tous ces gens-là, c'est cher qui les paye. Et moi, je dis, quand tu prends le match de préparation de l'équipe, le jour du match, ce qui sort, et quand tu calcules ça pendant toute une année, plus les salaires,
Vraiment, c'est un budget colossal. C'est un budget colossal, c'est beaucoup d'argent, effectivement. Ouais. Et en plus, les primes de match. Et les primes de match, sans compter. Voilà. Et la constance du Jaraaf cette saison, parce que le Jaraaf, quand même, était sur le toit du football sénégalais, en concurrence avec l'US Gorée. Effectivement. L'US Gorée qui talonnait le Jaraaf pratiquement tout au long de la saison. Ouais, c'était du mano-mano. C'était du mano-mano. Et on a vu que c'est à la dernière minute, sur la dernière ligne droite, que le Jaraaf a vraiment tiré son épingle du jeu pour remporter le championnat. La constance du Jaraaf sur le plan sportif. Oui, mais tout ça, c'est dans la préparation. Oui. Nous, on savait qu'avec la préparation qu'on a faite, les moyens déployés, on savait que la manche retour serait capitale pour le club. Et pour ce fait, on a tout essayé pour rester dans le podium. Parce qu'au finish, nous savions que notre équipe allait venir en puissance. Et si ça s'avère vrai, on va terminer fort. Et notre seule bataille, c'était ça, de ne pas être largué et de ne pas se déconcentrer. On savait objectivement ce qui nous attendait. Et on avait fait un très bon planning pour dire, arrivé là, il faut foncer. Il faut foncer. Voilà. Effectivement, et c'est la raison pour laquelle le Jaraaf a vraiment tiré son épingle du jeu pour remporter le championnat pour la 13e fois de son histoire. On peut même développer sur le championnat, parce que c'était des moments par moments difficiles. On a vu le début, c'était un peu compliqué, avec Malick Daf aussi, qui a su gérer. Ça veut dire qu'avoir un bon entraîneur est très important, un entraîneur expérimenté. Malick Daf, maintenant, c'est quelqu'un qui connaît la maison, qui connaît les joueurs qui manage. C'est un homme du ferraille, comme on dit. Malick, d'abord, il a été footballeur. Normalement, il ne doit pas s'abdiquer sur la pression. D'autre part, il a eu son expérience de coaching. Troisièmement, il connaît le club. Donc, moi, je pense qu'il a été serein. Par moments, c'est un être humain, c'est normal. Mais il a été serein jusqu'au bout. Il savait ce qu'il faisait, il savait là où il veut aller. Et de ce fait, il s'est donné le courage, les moyens d'en arriver jusqu'au bout. Donc, je pense qu'il a beaucoup de mérite, parce qu'il y a eu un certain moment, il y a eu beaucoup de turbulences chez nous, mais ça aurait été notre entraîneur, il allait passer à côté. Il allait passer à côté. Donc, comme lui, il connaissait le club, il était là. Deuxièmement, c'est un entraîneur expérimenté. Il a su gérer cette zone de turbulence. Et il l'a géré sereinement et intelligemment. Exactement. Et le Jaraaf est sacré pour la 13e fois de son histoire. L'objectif maintenant, est-ce que c'est toujours d'être champion du Sénégal? Est-ce qu'il n'est pas temps pour le Jaraaf d'aller très loin en Ligue des champions africaine? D'abord, moi, je dis, pour aller d'abord en Afrique, il faut encore maintenir le cap, c'est-à-dire la constance. Parce que le grand club qu'est le Jaraaf, l'équipe la plus titrée, l'équipe historique du pays, je pense que le Jaraaf doit avoir cette constance d'année en année pour jouer une Coupe d'Afrique. Il ne s'agit pas aujourd'hui de gagner ce championnat-là, d'aller en Afrique pour que le championnat qui arrive, on dit que le Jaraaf est largué ou il ne prend pas la Coupe du Sénégal. En Afrique, je pense, comme le disent certains, il faut toujours y aller. Et en y allant, tu vas non seulement avoir de l'expérience, et tu vas avoir le parfum de cette compétition-là. Et nous, déjà, cette année, on a fait 10 matchs de Coupe d'Afrique. On a gagné un peu de sous. Et je pense que cette expérience-là peut nous valoir quelque chose. Maintenant, on part dans un autre niveau. Ce n'est plus la Coupe CAF, mais c'est la Champions League. C'est la Champions Et la Champions League, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Il faut aller le summum du football africain. Voilà, il faut aller chercher les jours qu'ici. Parce qu'en Afrique, pour
prévaloir quelque chose, il faut miser et il faut gagner. C'est-à-dire, je veux dire par là, tu investis et tu attends le retour de l'investissement. Et pour attendre le retour de l'investissement, il faut aller chercher de grands joueurs. Et ces grands joueurs-là, plus ce que tu as aujourd'hui, tu peux prétendre à faire un très bon parcours en Champions League. En Champions League, effectivement. Et aujourd'hui, vous gérez aussi la petite catégorie. Oui, je suis le directeur du centre de formation, du Jaraaf. Ça veut dire que le Jaraaf a changé de vision. Oui, c'est une nouvelle politique sportive qu'on a démarrée. Ça fait presque 2 ou 3 ans. Et ça commence à porter ses fruits parce qu'on a de très bons jeunes. Et maintenant, c'est de parfaire ça et de croire à ce que nous faisons et de travailler dans l'ombre. Je pense que ça va porter ses fruits. On a vu que ces dernières années, les joueurs qui passent au niveau du Jaraaf sont des joueurs expérimentés, c'est-à-dire qui ont un vécu dans le football, qui viennent apporter leurs compétences et leur savoir-faire au sein de cette équipe du Jaraaf, parce que au sein de l'élite, on ne te donne pas assez de temps pour apprendre. Effectivement. C'est pour faire des résultats. Donc là, le Jaraaf prépare sa petite catégorie. Ça veut dire que le club est aujourd'hui conscient qu'il faut vendre des joueurs aussi à l'extérieur, mais surtout qu'il faut préparer une nouvelle relève pour surtout aller viser très loin le titre continental. Effectivement, c'est la nouvelle politique sportive du club. Et aujourd'hui, quand tu regardes même cette année, les 2 derniers mois de la saison, on a su intégrer 6 à 7 juniors, même cadets, en équipe pro. Ils s'entraînaient là-bas, des fois même, ils sont dans les convoqués. Ça veut dire que maintenant, on commence à penser à cette formation. Et je pense bien que si on continue ça, peut-être le Jaraaf, en fin de saison, aura besoin au moins de 2 ou 3 éléments de renfort. Et c'est la politique, parce que dans le temps, c'était ça la politique du club. Et pour aller gagner la Ligue des champions africaine, le Jaraaf va compter sur le même groupe où le club va miser certainement sur... Non, Pour aller en Coupe d'Afrique de la Champions League, tu pars d'un autre niveau. Il faut recruter. Il faut recruter. Il faut recruter des joueurs de taille, des joueurs XL, comme on dit, ou double XL. Et pour ce faire, il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens. C'est parce que tu veux miser quelque part et pour gagner d'autre part. Et pour ça, il faut se donner les moyens. Exactement. De ta politique. De ta politique. Parce que le Jaraaf, quand même, quoi qu'on puisse dire, fait partie de ces clubs au Sénégal qui mettent beaucoup de moyens sur ses joueurs, sur son staff, c'est-à-dire dans tout un paramètre, tout un ensemble pour avoir des résultats positifs. Votre président, il s'agit de Chersek. Donc, au sein de la Fédération sénégalaise de football, il accompagne Abdoulaye Fall, donc, qui est candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football pour les élections du 2 août 2025. Aujourd'hui, comment le Jaraaf vraiment vit actuellement les élections de la Fédération? Moi, pour te dire vrai, ce n'est pas l'ordre du jour du club. Parce que l'ordre du jour du club, c'était d'abord de terminer ce championnat-là pour le gagner. Pour le gagner. Deuxièmement, on était qualifié en Coupe du Sénégal. Aujourd'hui, dans la tête des Jaraafman, le problème, c'est de faire le doublé historique. Et championnat, Coupe du Sénégal. Mais pour te dire vrai, on ne discute même pas au club sur ce... Tellement que vous étiez focus sur le championnat. Focus sur le championnat et maintenant focus sur la Coupe du Sénégal. Sur la Coupe du Sénégal. Et la Coupe du Sénégal, pour le doubler, ce sera aussi un moment décisif pour le Jaraaf. Très décisif pour le club. Parce que vous aurez Génération Foot. Oui, très décisif pour le club. Mais c'est les supporters du Jaraaf que je salue au passage qui veulent ce doublé-là. Parce que c'est des jeunes supporters qui viennent d'arriver dans le club, qui n'ont pas su assister à ce qui se faisait d'antan, les doublés historiques du club, sinon dans les médias ou des histoires racontées. Mais maintenant, eux, ils veulent marquer leur histoire.
Mais l'affaire Buldeuse aussi, ça a créé des polémiques dans cette saison concernant la Coupe du Sénégal. Oui, mais certains ne sont pas d'accord. Hein, ils sont même allés au niveau du TAS. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, c'est parce que quelque part, tu n'appartiens pas au club. Tu ne supportes pas le Jaraaf. Mais le Jaraaf n'a rien fait pour en bénéficier ce résultat-là. Il y a des règles qui sont là pour tout le monde. Et moi, je dis, quand tu bafoues les règles et qu'on t'attrape, mais tu es sanctionné. Oui. Et ça, c'est pas parce qu'on a acheté quelqu'un ou non. On a fait ce que le règlement dit et on a déposé ça. On nous donne gain de cause. C'est comme dans un match de football, un penalty, tu dis que non, l'arbitre ne devait pas siffler ce penalty-là. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire que les détracteurs du Jaraaf, ceux qui estiment que le Jaraaf a utilisé ses moyens pour être finaliste de la Coupe du Sénégal. Mais moi, je dirais que ces gens-là ne sont pas sérieux. Sinon, c'est des complexes d'infériorité. Si le Jaraaf a ce pouvoir-là, a cette force-là, mais ils vont gagner la Coupe du Sénégal tout le temps, ils vont gagner le championnat. Mais tu as vu ce championnat-là? Ouais, c'était difficile quand même. Très difficile, même hier. Jusqu'à hier, il n'y avait pas... mais même dans le match d'hier, le Jaraaf a eu son penalty. Oui. Il y a eu le jour des HLM qui a agressé l'arbitre devant les yeux de tout le monde. Ça, c'est un carton rouge. Le Jaraaf pouvait dire ça. Non, on a continué à jouer. Donc, restons dans le fair play. Et laissons ceux qui doivent diriger, qu'ils dirigent. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.